du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning to Le président. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce prétoire et dans les pièces adjacentes, Madame la greffière, je vais vous inviter à citer l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour. Affaire IT 0992. T, le procureur contre Ratko Mladic. Le président, je vous remercie. Madame la greffière. Un instant, s'il vous plaît. Yes, the chamber was informed. Les juges de la Chambre de première instance ont été informés du fait que les parties, ou du moins vous, Maître Ivetic, souhaitez s'exprimer brièvement au sujet de la citation qui a été utilisée hier, qui a été présentée de la manière suivante. La citation des propos du général Mladic, page 39 de la traduction anglaise, sous la forme sous laquelle le document a été téléchargé dans le prétoire électronique. D'après ce que j'ai compris, c'est la page dans la pagination électronique et non pas le numéro de la page telle qu'elle figure dans sa version papier. Oui, Maître Ivetic, en effet, je voulais simplement préciser pour le compte-rendu d'audience que nous parlons bien de la pièce P431 et qu'il s'agit de la page 39 dans la version papier, à savoir la 35e page dans la version électronique du document. Le président, oui, Maître Ivetic. Donc, nous nous appuyons sur la page 35 dans la version électronique. Et s'agissant du front qui aurait touché le sol, c'est un euphémisme pour la naissance. C'est une image utilisée en Bosnie. Donc, notre position est que cette citation porte sur quiconque aurait été né dans ce pays, que tous ceux doivent vivre together, ensemble, ce que j'interprète dans ce pays. Et je vous remercie de m'avoir permis de corriger le président. Oui, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est également l'attitude adoptée par l'accusation, à savoir que cela n'a rien à voir avec un rituel religieux, qu'il s'agit en fait du fait d'être né sur un certain territoire. L'accusation, je ne suis pas en mesure d'en parler. Le président, je vois l'accusation. Je voudrais consulter certains de nos experts pour pouvoir m'exprimer. Le président, très bien. Alors, vous allez nous en parler plus tard, si votre interprétation varie. Donc, nous en avons terminé avec les arguments de la défense. Vous avez la parole, Monsieur Groom. Monsieur Groom, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'accusation répondra aujourd'hui à la requête du général Mladic demandant que cette chambre de première instance rende un jugement d'acquittement de tous les chefs d'accusation visés à l'acte d'accusation en faisant valoir qu'il n'existe pas d'éléments de preuve justifiant une déclaration de culpabilité en l'espèce. La requête du général Mladic doit être rejetée dans sa totalité. L'accusation a versé au dossier et la Chambre a admis les éléments de preuve et des témoignages de plus de 360 témoins et environ 5200 pièces à conviction. Ce corpus d'éléments de preuve établit de manière claire et sans équivoque chacun des crimes qui sont énumérés à l'acte d'accusation, le rôle joué par le général Mladic dans la commission de ces crimes et sa responsabilité pénale. Avant de passer en revue nos éléments de preuve, il serait utile de préciser de quelle manière nous entendons les arguments avancés par Maître Ivetic hier.
Premièrement, Maître Ivetic a demandé à la Chambre de s'écarter d'un critère d'examen bien établi, juridique, appliqué à la requête de 98 bis. Et j'en parlerai dans quelques instants. Deuxièmement, la défense conteste les éléments de preuve avancés par l'accusation par rapport à l'entreprise criminelle commune principale visée à l'acte d'accusation. J'en parlerai. De la manière dont nous entendons la requête de la défense, ils abordent de manière très limitée les chefs d'accusation 9 et 10 et les contestent de manière très limitée. Donc les chefs qui concernent Sarajevo. Madame Bibles se penchera sur cette contestation de l'annexe G1. La défense conteste les allégations spécifiques qui sont visées à l'annexe D de l'acte d'accusation. Monsieur Traldi parlera de ces arguments. Il répondra à ces arguments. La défense a également aborder la question des municipalités, y compris l'annexe D, ainsi que certaines allégations spécifiques qui sont énumérées à l'annexe A et à l'annexe B. Monsieur McCloskey parlera de plusieurs contestations concernant le volet Srebrenica de l'affaire. La défense conteste les éléments de preuve présentés par l'accusation par rapport aux crimes auxquels ont pris part des membres autres que les membres de la VRS ou y ont joué un rôle principal. À la fois, M. Traldi et M. McCloskey parleront de ces aspects-là. Mme Bibles parlera à la Chambre des contestations qui portent sur les chefs d'accusation 1 et 2, à savoir le crime de génocide. Et moi-même, j'aborderai nos conclusions en réagissant à la contestation générale avancée par Maître Ivetic quant à nos éléments de preuve, établissement la culpabilité en application des articles 7.1 et 7.3. La défense a avancé que l'accusation a fait valoir un argument auquel l'accusation ne répondra pas. À savoir, la défense a soulevé toute une série de questions qui portent sur la manière dont nous avons présenté notre thèse. L'article 72 porte sur cet aspect-là et en l'espèce, la Chambre a déjà reçu et a déjà rendu ses décisions sur ces motions en application de l'article 72. Donc, permettez-moi de parler tout d'abord de la jurisprudence. Maître Ivetic s'est penché de manière très importante sur un certain nombre d'arguments par lesquels il a encouragé la Chambre à abandonner une jurisprudence bien établie qui porte sur le critère d'examen à être appliqué dans le cadre de la requête 98 bis en l'espèce. Il suggère que cette Chambre devrait s'écarter de la jurisprudence et devrait examiner les éléments de preuve qui portent sur des allégations factuelles spécifiques et des événements spécifiques l'analyse et le critère de la Chambre, en revanche, à notre sens, doivent être appliqués de la manière dont cela a été réitéré récemment par la Chambre d'appel dans son arrêt 98 bis dans l'affaire Karadzic. À savoir, il a été résumé quel est le critère à être appliqué au paragraphe 21 de cet arrêt que je me propose de lire. La Chambre d'appel rappelle qu'un jugement d'acquittement ne peut être rendu en application de l'article 98 bis du règlement qu'à partir du moment où il n'y a pas d'éléments de preuve susceptibles de justifier une déclaration de culpabilité. Ce test doit être appliqué par la Chambre. Est le suivant, à savoir, est-ce qu'il y a des éléments de preuve sur la base desquels un juge du fond raisonnable pourrait être convaincu au-delà du doute raisonnable que l'accusé est coupable du chef d'accusation précis en cause. En application de l'article 98 bis,
Dans le contexte de la requête du général Mladic, la jurisprudence est tout à fait claire, à savoir à partir du moment où la Chambre de première instance estimerait qu'il existe des éléments de preuve suffisants qui, si on a estimé qu'ils étaient crédibles, pourraient établir la responsabilité du général Mladic au-delà de tout doute raisonnable pour chacun des chefs spécifiques de l'acte d'accusation, eh bien, sa requête doit être rejetée par rapport à ces chefs d'accusation. Ce critère a été appliqué de manière cohérente et constante depuis la plénière des juges, lors de laquelle la version actuelle de l'article 98 bis a été adoptée en 2004. Ce test a été appliqué lorsqu'il a été rendu des décisions au titre des requêtes 98 bis par Mrkšić, Milutinović et consorts, Perlić et consorts, Lukić et le plus récemment dans l'affaire Hadžić. Si la présente Chambre décidait de s'écarter de cette dernière application de l'article 98 bis devant ce tribunal, eh bien notre réponse est non. La Chambre ne devrait pas procéder à cet écart. Medvedević n'a pas fait valoir de raison pour laquelle la Chambre devrait appliquer un test ou un critère d'examen différent. L'accusation a préparé ses arguments aujourd'hui en s'attendant à ce que la Chambre applique le test qui est bien établi. Si la Chambre décidait d'adopter un autre critère, j'avance que l'équité exigerait que nous en soyons informés pour pouvoir préparer des arguments en conséquence de cela. Et enfin, je voudrais terminer mes propos liminaires en disant que les arguments de la défense, pour la plupart, se sont polarisés sur des aspects très étroits des chefs d'accusation individuels, à l'exception de l'attaque généralisée sur les éléments de preuve établissant la responsabilité au titre du génocide, responsabilité du général Mladic, au titre des articles 7.1 et 7.3. Leurs arguments ne contestent pas une partie très importante de la thèse de l'accusation. La défense a conçu ces arguments par rapport à un critère juridique qui n'existe pas. Et ce faisant, à de nombreux égards, elle n'a pas démontré qu'il existe un fondement permettant d'accueillir le remède que la défense demande au titre de l'article 98 bis. Hier, à la page 20768 du compte-rendu d'audience, la défense a fait valoir que l'accusation a présenté des éléments de preuve insuffisants par rapport au chef d'accusation d'après lequel le général Mladic a partagé ou avait l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale. En fait, les éléments de preuve prouvent de manière claire qu'entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre 1995, le général Mladic a joué un rôle clé dans l'exécution d'un plan criminel principal. L'objectif de ce plan qui a vu le jour en octobre 91 était de déplacer par la force et de manière permanente les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie. Simplement, il s'agissait de procéder au nettoyage ethnique. Ce plan devait être réalisé par le truchement de la commission de crimes, y compris expulsion, actes inhumains, meurtres, extermination, persécution, tels que visés au chef d'accusation 3 à 8. La campagne de persécution dans certaines municipalités allait connaître une escalade pour comprendre le crime de génocide. Hier, la défense a fait valoir que l'accusation a omis d'établir la responsabilité du général Mladic au titre du génocide dans le cadre d'une entreprise criminelle commune de troisième catégorie, en faisant un amalgame des concepts d'intention et de responsabilité pénale. Medvedević, encore une fois, invite la Chambre à ne pas tenir compte de ce que lui-même a appelé thèse
crime au titre de l'intention spécifique. Très récemment, en janvier dernier, dans le cadre de l'appel dans l'affaire Georgievich, la Chambre d'appel a affirmé qu'un accusé pouvait être déclaré responsable pénalement au titre de la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune, à condition que ces crimes commis étaient raisonnablement prévisibles pour l'accusé. Lorsque Mladic a rejoint l'entreprise criminelle commune principale afin de chasser les non-serbes des territoires serbes de Bosnie, il lui a été prévisible que ce génocide était une conséquence possible de la mise en œuvre du plan commun. Ce plan commun de l'entreprise criminelle commune a été conçu et mis en œuvre par les Serbes de Bosnie en position d'autorité et les principales figures militaires et de la police serbe. Ce plan était un plan général par rapport aux trois entreprises criminelles communes reliées et supplémentaires. Ces crimes qui ont été commis en réalisation de ces autres entreprises criminelles communes ont permis de réaliser le plan principal. La terreur qui a été générée par le biais de cette campagne de bombardement et de tirs embusqués à Sarajevo, chef de l'acte d'accusation 9 et 10, a été utilisée pour exercer une pression sur la communauté internationale et le gouvernement bosnien afin d'atteindre leurs objectifs démographiques. La prise d'otages parmi le personnel des Nations Unies, chef d'accusation 11, avait pour objectif d'exercer des pressions sur les Nations Unies et l'OTAN en agissant dans le même objectif. Les exemples les plus flagrants de leurs agissements s'y trouvent. Même si Maître Ivetic a affirmé que la simple fonction occupée par le général Mladic au sein de la VRS ne peut pas être utilisée comme principal élément de preuve démontrant sa responsabilité criminelle et permettant d'en déduire sa responsabilité criminelle, l'accusation ne s'est jamais appuyée sur son rôle formel en tant qu'élément le plus fort de sa culpabilité. À la place de cela, l'accusation a affirmé que Mladic a contribué à l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale, principalement par le biais de son autorité, sa capacité de diriger les forces armées placées sous son commandement, les diriger dans le cadre de la commission des crimes. Mladic a également supervisé la coopération de la VRS avec d'autres institutions liées à d'autres membres de l'entreprise criminelle commune qui ont été de manière comparable participant à la réalisation du plan principal. Cela comprend les cellules de crise, les présidences de guerre, la police serbe de Bosnie sous le contrôle du président Karadzic. À titre d'exemple, je vous renvoie aux éléments de preuve tels que témoignages de RM 097 et faits jugés 363 et 365 ainsi que 373 et 405. Par le biais de la responsabilité au titre de l'entreprise commune de troisième catégorie, Mladic est responsable de ces crimes commis par ces entités, indépendamment de savoir si cela a été commis par les forces directement subordonnées à la VRS ou d'autres institutions liées aux membres de l'entreprise criminelle commune. Cette coopération entre les structures de l'entreprise criminelle commune est montrée par ses caractères systématiques des crimes commis et à travers différentes discussions qui ont eu lieu entre les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris les réunions de la présidence de la RS, le commandement suprême, l'assemblée de la RS, Renaud Tenens, dans son rapport expert, en parle, ainsi que c'est le document P3029. L'existence de ce plan commun et la participation du général Mladic à ces plans est démontrée par le modèle de ces crimes qui ont été commis pendant les opérations de prise de contrôle qui ont commencé au mois d'avril 1992, les opérations et qui ont suivi après la nomination du président Mladic au poste du commandant de la VRS. D'autres indices de ces plans comprennent les 6 objectifs stratégiques. Quand on les place dans leur contexte,
ainsi que les directives militaires, les ordres, les instructions qui ont été donnés conformément à ces objectifs. Les circonstances dans lesquelles ces objectifs stratégiques ont été formulés et dans lesquelles M. Mladic, général Mladic a été nommé peuvent être comprises à partir des différents éléments d'information qui figurent dans ces cahiers militaires, le document P352. Ceci reflète les discussions qui ont précédé la nomination de Mladic, qui ont eu lieu entre les membres clés de l'entreprise criminelle commune, à savoir Karadzic et Krajičnik. Quand on les met ensemble, ils nous montrent l'histoire d'une campagne de persécution qui était au cœur des objectifs militaires de la VRS. Le 5 mai 1992, Mladic a enregistré une discussion concernant les objectifs de la VRS. Et, je cite, les rapports avec les habitants non serbes dans le territoire. C'est quelque chose qui se trouve dans la pièce à conviction P352, page 256 du compte-rendu d'audience. À ce moment-là, les rapports avec les habitants non serbes étaient caractérisés par les dires des membres clés de l'entreprise criminelle commune qui étaient favorables à la séparation ethnique. Par exemple, au cours du mois de mars 1992, Karadzic et Krajičnik ont prononcé des discours aux sessions d'assemblée des Serbes de Bosnie dans lesquelles ils prônaient la division ethnique et ils réfléchissaient aux prises de contrôle des territoires demandées par les Serbes, particulièrement Zvornik. C'est quelque chose qui se trouve dans le rapport d'experts de Robert Donia, P. 2001. Quelques semaines plus tard, le journaliste de la BBC, Martin Bell, a été le témoin de 20 000 réfugiés musulmans qui se trouvaient à l'extérieur de la ville de Zvornik suite à l'attaque par les membres de l'entreprise criminelle commune Jelko Ražnjaković, aussi connu sous le nom d'Arkan. C'est quelque chose qui figure au document P832. Pour la journée du 6 mai, voici ce que Mladic écrit. À Bratunac, 2 représentants du SDS sont en train de tuer tous les musulmans en les égorgeant. Fin de citation. Il s'agit de la pièce P352, page 253. Il a aussi écrit que Karadzic a dit « Ce serait un désastre si on ne se séparait pas d'eux. » P352, page 257. Dans le contexte de ces prises de contrôle violentes, le 7 mai 1992, les objectifs stratégiques ont été définis par Krajičnik et notés par Mladic dans son cahier. Karadzic a également été présent à la réunion. Le premier de ces objectifs stratégiques a été noté par Mladic et voici ce qu'il dit. 1. Séparer pour toujours des Croates et des musulmans. Fin de citation. Page 262. Karadzic et Krajičnik cherchaient un commandant militaire chevronné, capable de mettre en œuvre la campagne de persécution qui était déjà en cours. Le président, M. Groom. Vous parlez très vite. Et très vite, les comptes rendus d'audience ne va plus suivre vos propos. Monsieur Groom, merci. Le président, pourriez-vous reprendre vos propos en partant de la citation du premier objectif stratégique, à savoir séparer pour toujours des Croates et des musulmans. Et ensuite, il y a des morceaux qui manquent. Monsieur Groom. Donc, c'est une citation que l'on trouve à la page 262 de la pièce à conviction P352. Le président. Si vous regardez les comptes rendus d'audience, page 10, vous voyez qu'il y a un morceau de page qui manque. Pourriez-vous reprendre? Le premier objectif stratégique qui a été noté par Mladic dit, je cite, séparer des Croates et des musulmans pour toujours. Fin de citation.
Karadzic et Krajčník cherchaient un commandant militaire chevronné capable de mettre en œuvre cette campagne de persécution qui avait déjà commencé. Quelqu'un qui est chevronné, prouvé, confirmé. Quelqu'un qui sera en mesure de consolider les acquis depuis le mois d'avril 92 et continuer le processus de la prise de contrôle du territoire demandé par les Serbes. Mladic avait démontré ses capacités alors qu'il a été le commandant du 9e corps d'armée de la JNA en Croatie en automne 91. Là-bas, les soldats placés sous son commandement ont commis des crimes contre la population non serbe dans les territoires demandés par les Serbes. Ces modèles de comportement, quand il s'agit de s'emparer des territoires et de déplacer par la force la population civile en Croatie, allaient être répétés en Bosnie. Milan Babic, dans sa déposition dans l'affaire Krajčník, l'a remarqué. Aujourd'hui, c'est une pièce à conviction en l'espèce. Ceci se trouve aussi dans le rapport d'expert de M. Tenens. Le 12 mai 1992, Mladic a participé à la 16e session de travail de l'Assemblée. À la fin de cette session, la VRS a été créée de façon formelle et le général Mladic a été installé formellement au poste du commandant de l'état-major principal de la VRS. Lors de cette session, le président Karadzic a exposé les 6 objectifs stratégiques lors de la session plénière en disant le premier objectif est de se séparer des 2 autres communautés nationales. Il s'agit d'avoir des États séparés. Les restants des 5 objectifs définis par les dirigeants des Serbes de Bosnie ont identifié leurs aspirations géographiques, les territoires qui avaient déjà été pris ou bien qui allaient être pris, qui allaient être dominés et qu'on allait nettoyer du point de vue ethnique. Ces objectifs étaient articulés dans le contexte d'une campagne en cours consistant en nettoyage ethnique. Suite à la nomination de Mladic et son avancement, la nomination au poste du commandant de la VRS, cette campagne s'est accrue, s'est intensifiée et a élargi son envergure. Et dans ce contexte, ce modèle systématique et à grande échelle de comportement par rapport aux opérations criminelles ont justement donné les caractères criminels aux objectifs stratégiques. Le Président, nous avons apparemment un problème avec les comptes rendus d'audience. Monsieur Groom, apparemment c'est les systèmes informatiques qui ne marchent plus. Le Président, eh bien, je vais voir si nous pouvons vérifier cela. De toute façon, on nous a déjà dit ce matin, je dois dire, qu'il y a eu des problèmes avec les systèmes informatiques et que tout s'était ralenti. Mr. Groom, I do understand. Le Président, Monsieur Groom, si j'ai bien compris, il faudrait redémarrer l'ordinateur. Et évidemment, nous sommes obligés d'avoir tout ce qui se passe couché sur le compte rendu d'audience. Donc je propose que l'on attende quelques minutes. On espère que cela ne va pas dépasser quelques minutes. Et
Donc nous allons tout simplement faire une pause de quelques minutes en attendant que le problème informatique soit résolu.